Ici Orléans, bon début de journée avec nous, bon mardi matin, il est 8h13, c'est le moment de vous accueillir, Lydie Lahaye, bonjour. Bonjour Marc, bonjour à tous. À Orléans, plus d'une femme sur deux a déjà été victime de violences sexuelles ou sexistes dans la rue ou dans les transports en commun. Et on en parle maintenant avec votre invité, Lydie. Exactement, bonjour Yann Chailloux. Bonjour Lydie Lahaye. Fondateur du collectif Tous Orléans, qui a mené donc cette enquête, lancée en 2020, dont vous dévoilez les résultats aujourd'hui. Près de 500 femmes y ont répondu. Oui. 61% d'entre elles disent avoir été victimes de sifflements, d'insultes, d'harcèlement, d'agressions dans l'espace public. Ces résultats, ils vous ont étonné, ils vous ont choqué? Alors ils sont étonnants, choquants, mais d'une certaine manière on s'y attend, puisque cette enquête on l'a réalisée après une enquête de l'IFOP qui a eu lieu en 2018 sur ce sujet du harcèlement de rue. On a repris d'ailleurs un certain nombre de questions identiques pour pouvoir faire des comparaisons. Donc en fait on s'y attendait quand même à ces résultats. Moi je tiens vraiment quand même à remercier les 470 femmes qui ont répondu à cette enquête. On publie aujourd'hui le rapport de cette enquête un peu tardivement. Oui, il y a eu la crise sanitaire. Voilà, il y a eu la crise sanitaire, des élections aussi, mais on s'était engagé auprès de toutes les femmes qui nous ont répondu et qui ont témoigné aussi pour beaucoup d'entre elles. On s'était vraiment engagé à communiquer sur ces résultats. Donc je vous remercie également aujourd'hui d'en faire le relais et l'écho parce que pour elles, je pense que c'était vraiment très important. Et on a entendu des témoignages dans le journal de 8 heures. Il y avait une vingtaine de questions à cette enquête. Par exemple, avez-vous déjà été sifflé dans la rue? C'est oui à 74%. Des femmes aussi qui disent avoir été suivies sur une partie de leur trajet. 36% notamment qui disent avoir peur de sortir seules la nuit sur Orléans. Tout à fait. Et on a, moi c'est le chiffre quand même qui me choque peut-être le plus, c'est que à leurs 18 ans, les jeunes femmes, une jeune femme sur deux a déjà été suivie en fait à ses 18 ans. Donc ça doit quand même nous interloquer et nous pousser à agir parce qu'il y a une violence qui existe. C'est violent d'être suivi sur son trajet quand on est une jeune femme. Et il y a un vrai sujet. Un enjeu majeur de politique à mener. On parle de présence policière oui. qui me semble très très importante. On a un problème qui est localisé. On a demandé aux femmes qui nous ont partagé, confié ces témoignages de violence. On leur a demandé de nous dire quel quartier dans quel quartier ça se situait. Et dans 39% des cas, ça se situe en centre-ville d'Orléans. On entendait dans le reportage Place de Loire. Donc les bords de Loire sont beaucoup ressortis. La place d'Arc, la gare. La rue de Bourgogne et toutes les ruelles autour, et aussi la rue de la République, notamment sur l'outrage sexiste, les insultes, les gestes grossiers à connotation sexuelle, beaucoup rue de la République. Donc là, il y a des vraies propositions concrètes qu'on peut faire, présence policière en civil, pour prendre en flagrant délit toutes celles et ceux qui seraient dans l'outrage sexiste ou sexuel. Donc voilà, il y a des... Le résultat de tout ça, vous concluez, finalement, c'est que les femmes, elles ont tendance à s'invisibiliser. C'est-à-dire qu'elles vont faire attention à la manière dont elles s'habillent, elles vont faire attention à ce qu'elles disent aussi dans la rue pour éviter justement d'être ennuyées, d'être abordées. C'est ça, il y a une vraie intériorisation de cette violence. L'invisibilisation des femmes, ça ne se fait pas que comme ça. On parlait du nombre de rues qui portent le nom d'une femme, qui est quand même très très restreint. Alors justement, parce que c'est un autre aspect de cette enquête, sur 1500 noms de rues sur Orléans. Oui. Combien porte le nom d'une femme? On a 3%, un peu moins de 3%, et on a 6% de noms de rue qui portent le nom d'un animal ou d'une plante, ce qui est quand même intéressant. C'est assez révélateur. C'est alors là, révélateur. Là-dessus, vous dites quoi? Il faut mener une grande consultation. Nous, on pense qu'il faut changer massivement les noms de rue. C'est possible parce que, alors, il y a 41% de noms de rue qui portent le nom d'un homme et 43% un nom commun. Donc il y a quand même une marge sur ces 43%. Et nous, on dit qu'il faut changer massivement les noms de rue, qu'il faut consulter les habitants pour savoir s'ils sont OK ou pas, qu'il faut aussi consulter des historiens pour pas débaptiser ce qui n'a pas à l'être, et qu'il faut consulter des associations qui peuvent aussi faire monter des noms de femmes inspirantes, et qu'on s'inspire de ce qui ressort sur le terrain. Voilà, nous, ce qu'on dit sur les noms de rue. L'invisibilisation des femmes également, vous dites, elle se traduit, là encore, chiffre à l'appui, au sein du conseil municipal.
municipal, conseil les prises municipal. de parole des femmes. On a étudié les prises de parole des femmes en fait en regardant les comptes rendus des conseils municipaux entre 2014 et 2020. On pourrait faire la même chose de 2020 à 2026. On a regardé ces chiffres-là et on a 67% des mots qui sont prononcés en conseil municipal par des hommes et 33% par des femmes. Et vous regardez le conseil municipal d'hier sur le budget, on n'a aucune femme, aucune élue qui a pris la parole sur le budget hier. Aucune. Parce qu'elles se l'interdisent ou qu'elles se sentent peut-être pas légitimes. En tout cas, sur cette base-là, Yann Chailloux, vous faites des propositions. Vous êtes en campagne pour les élections municipales de l'an prochain depuis déjà quelques mois. On rappelle qu'en 2020, vous étiez numéro 2 sur la liste de Nathalie Kérien. Vous en êtes où aujourd'hui dans la constitution de cette liste ? Alors nous, on mène campagne, on travaille, on réfléchit d'abord à des idées. Je vois que d'autres, leur projet, c'est d'être candidat. C'est bien, mais nous, notre projet, c'est de construire des propositions, preuve à l'appui. Mais l'objectif, c'est quand même de monter un programme. Donc nous, aujourd'hui, on en est là. Moi, je suis clairement de centre-gauche. Tous Orléans est aussi un peu dans cette dynamique. En tout cas, l'idée, c'est vraiment d'aller construire un programme avec des priorités sur la sécurité, ça me semble très important, sur la culture, sur l'éducation, sur des sujets qui sont un peu délaissés aussi depuis 2001. Moi, je rappelle simplement, souvent je le dis, j'ai 31 ans aujourd'hui. Quand Serge Grouard, il était maire d'Orléans, quand il est devenu maire d'Orléans, j'avais pas 10 ans. Un vingtenaire aujourd'hui n'était même pas né quand Serge Grouard est devenu maire. Je pense qu'il y a aujourd'hui une nécessité de renouveler, de repenser la ville pour qu'elle soit dans une ligne plus écologique, plus accessible, plus émancipatrice, et que ça corresponde aux attentes des jeunes. Merci ça me semble beaucoup, important. Yann Chailloux, d'être venu ce matin. Merci. Très bonne journée à vous. Bonne journée.